Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, aujourd'hui pour les infos mercato, comme d'habitude vous connaissez le principe. Du coup, juste avant que la vidéo ne commence, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu, t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à aller voir aussi dans la description, il y a beaucoup de réseaux sociaux, etc. Du coup aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos. Voilà, j'essaie de réunir les infos des 3 derniers jours. Et du coup, moi je te laisse avec la vidéo. Le mercato estival est très agité en Ligue 1 et une nouvelle rumeur va venir mettre encore plus de piquant. LOSC et la SSE sont à la recherche d'un renfort offensif pour la saison prochaine et seraient très intéressés par l'ancien Lensois Arnaud Kalimwendo. Le PSG ne voudrait cependant pas le laisser partir pour moins de 15 millions d'euros. Libre depuis la fin de son contrat avec les Crocos, le joueur de 22 ans s'est engagé pour 4 saisons avec le FC Metz, soit jusqu'en 2025. Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain, est attendu à Montpellier ce week-end. Quelques semaines après le départ du vétéran Victorino Hilton, un autre joueur d'expérience arrive pour le remplacer. Le gym a confirmé mardi soir l'arrivée du Néerlandais de 22 ans en provenance de l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Nice a déboursé 1 million d'euros pour le prêt payant. L'option d'achat est fixée à 14 millions et deviendra obligatoire en cas de qualification de Nice en Ligue des Champions ou en Ligue Europa et au nombre de matchs joués par le joueur. L'accord entre l'OL et André Onana, le portier international camerounais de l'Ajax Amsterdam, est total. Un contrat jusqu'en 2026 attend le portier. En revanche, les discussions entre l'OL et l'Ajax sont très difficiles en raison d'une offre jugée insuffisante par l'Ajax. Lyon aurait formulé une offre de 3 millions d'euros avec bonus et un pourcentage élevé à la vente pour le gardien. Le club d'Amsterdam demanderait au moins 10 millions pour céder son joueur. Pogba aurait refusé une très juteuse offre de prolongation de la part des Red Devils. United pourrait par conséquent vendre son joueur si une offre de minimum 50 millions arrivait sur la table des dirigeants mancuniens. Paris va donc faire une première offre pour tenter de s'arracher le joueur. Arrivé au Nîmes Olympique la saison dernière, le latéral gauche de 26 ans a signé un contrat de 3 saisons avec le club breton. Le montant de son transfert s'élève à environ 3 millions d'euros. Après plus de 20 ans passés au sein du club forésien, le gardien de 35 ans a été libéré de sa dernière année de contrat et s'est engagé par la suite pour 2 ans avec 3 promus en Ligue 1. Antoine Griezmann ne jouera pas à l'Atlético la saison prochaine, du moment que la situation ne change pas. L'échange entre le Barça et l'Atlético est finalement tombé à l'eau et Saúl ne prendra pas la direction de Barcelone. Si Olivier Kahn et Julian Nagelsmann s'étaient montrés rassurants concernant sa prolongation en Bavière, le Real Madrid attendrait maintenant la fin de son contrat l'été prochain pour le signer libre. La Maison Blanche aurait déjà contacté l'entourage du milieu de terrain, l'intérêt semble réciproque. À noter que Manchester United suivrait ses traces de près. Les Spurs vont réaliser dans les prochaines heures un deal surprenant avec le FC Séville en échangeant Eric Lamela avec l'Espagnol Bryan Gil. Un accord est proche d'être trouvé et l'annonce officielle devrait être faite d'ici la fin de semaine. Le club andalou percevra 25 millions en plus de Eric Lamela plus des bonus dans la transaction. Golini à Tottenham, c'est fait. Le gardien de l'Atalanta, Pierluigi Golini, a enfin signé avec Tottenham. Le joueur est prêté avec option d'achat. Son option d'achat est estimée à 15 millions d'euros. Et le portier de l'Atalanta a passé sa visite médicale en Italie en raison des restrictions de voyage liées à la Covid-19. Selon la presse espagnole, la possibilité d'un retour d'Eden Hazard aurait été soufflée à Chelsea. La Casablanca demanderait aux alentours des 60 millions pour vendre son Diable Rouge, histoire de rentrer un peu d'argent dans ses frais après avoir déboursé entre 100 et 160 millions, une somme que les Blues ne sont pas forcément disposés à mettre pour leur ancien joueur. Alors que Sergio Ramos vient de poser ses valises à Paris, Presnel Kimpembe voit un monstre du football venir le concurrencer. Une arrivée qui pourrait changer son statut au sein du club de la capitale. L'intérêt de Chelsea serait concret pour le Parisien, ce contrat jusqu'en 2024. Cependant, avant de passer à l'action, les Blues devront vendre et dégraisser leur effectif. Chelsea revient à la charge pour Haaland. Après avoir émis une première offre de 100 millions refusée apparemment par Dortmund, Chelsea aurait proposé près de 150 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant norvégien. Chelsea est donc bien décidé à s'attacher les services d'un attaquant XXL pour cet été. Everton boucle 3 arrivées libres après 5 saisons passées à Crystal Palace. L'ailier Andros Townsend
s'offre un joli rebond. Everton a officialisé sa signature jusqu'en 2023. Asmir Begovic de 34 ans a paraphé un contrat d'une saison avec les Toffees. Et pour finir, Demarai Gray signe jusqu'en 2024 pour une somme de 2 millions d'euros en provenance du Bayern Leverkusen. A noter que Demarai Gray avait signé seulement l'hiver dernier. Ismail Assar, une piste prioritaire pour les Reds. L'écurie de Première Ligue voudrait s'attacher les services du joueur pour la saison prochaine. Les dirigeants des Reds débourseraient un montant de 40 millions pour finaliser le transfert du joueur de Watford. Et viserait Jérémy Doku en plan B. L'attaquant du Stade Rennais Jérémy Doku serait le plan B de Liverpool en cas d'échec à la piste menant à Ismail Assar. Le joueur belge est estimé à 26 millions d'euros. Manchester City semble être parvenu à faire plier Tottenham dans le dossier Harry Kane. En passe de devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire. Les Citizens auraient en effet fait plier Tottenham avec une offre pharaonique. Les champions d'Angleterre auraient en effet proposé environ 188 millions d'euros, rien que ça pour le buteur de l'équipe d'Angleterre. Jadon Sancho officialisé à Manchester United. Le joueur a enfin signé son contrat à United et il est donc attendu à l'entraînement la semaine prochaine. Son transfert aura coûté près de 85 millions d'euros à Manchester United. L'OM ne retiendra pas Dujé Kaitatsar cet été afin de récupérer des liquidités sur sa vente. Naples et Brighton se pencheraient désormais sur ce dossier. Les Phocéens demanderaient entre 20 et 25 millions pour Kaitatsar. Déjà prêté à l'AC Milan la saison passée, les Milanais veulent conserver Diogo Dalot. Les Rossoneri préparaient une offre de prêt avec option d'achat pour le joueur de Manchester United. Les Reds Devils seraient ouverts à cette idée mais réclameraient 4 à 5 millions d'indemnités. En effet, le club allemand a annoncé l'arrivée d'Odilon Kossounou en provenance du FC Bruges. Le défenseur central ivoirien s'est engagé pour 5 années et aura coûté 30 millions au dernier 6e de Bundesliga. Si aucune offre n'a pour l'instant été transmise à Brest, le dossier pourrait s'envenimer dans les prochains jours. Une offre comprise entre 5 et 10 millions pourrait être mise sur la table dans les prochaines heures pour s'attacher le jeune breton. Des discussions entre les différentes parties auraient déjà commencé. Cornet pourrait donc retrouver Lucas Toussard, vendu au Hertha Berlin en janvier 2020, mais les dirigeants de l'OL réclament 15 millions. Le club de la capitale allemande serait prêt à mettre jusqu'à 8 millions d'euros pour l'international ivoirien. Burnley reste quand même proche sur ce dossier. Bruges et Nice ont trouvé un accord de 6,5 millions d'euros pour le transfert du joueur, le défenseur polyvalent correspondant à ce qui manque à l'équipe belge et son profil colle au projet du club qui veut se développer avec des jeunes talents en devenir. Un contrat de 4 ans attend l'ancien parisien qui devrait passer sa visite médicale en fin de semaine. Après avoir enrôlé Mario Balotelli et Younes Belhanda, l'Adana Demirspor aurait formulé une offre de 6 millions pour un certain Ibrahim Amadou. L'actuel joueur du FC Séville devrait donc faire ses valises d'ici quelques jours pour une nouvelle destination. Le nouveau coach de Fenerbahçe aurait flashé sur Rafinha, le milieu de terrain du PSG. L'international brésilien pourrait être prêté par Paris afin de faire de la place à l'arrivée de Wijnaldum. Poussé vers la sortie pour des raisons extrasportives et contractuelles, Dario Benedetto aimerait pourtant rester à Marseille cette saison. Cependant, les Brésiliens de Sao Paulo tenteraient de faire le forcing pour faire venir le buteur en prêt. Pablo Longoria ne serait pas contre de se séparer de l'ex-buteur de Boca Juniors. Je rappelle que Pablo Longoria espérait au moins entre 8 et 10 millions pour son buteur. Libre depuis la fin de son contrat à Swansea, André Ayew a trouvé un accord avec le club qatari d'Al Sadd, entraîné par Xavi. Le milieu brésilien international Bernard donne une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant le Sharjah FC aux Émirats Arabes Unis. Everton devrait récolter donc 12 millions pour ce transfert.